Chapitre 1. Chantage émotionnel en noir et blanc. Qu'est-ce que le chantage affectif? Par définition, le chantage affectif est un acte visant à contrôler la personne avec laquelle vous avez un lien affectif. Ce contrôle se fait en utilisant des tactiques qui la font se sentir coupable ou contrariée. En termes simples, lorsqu'une personne utilise vos sentiments, de manière négative ou contre vous, pour contrôler votre comportement ou obtenir ce qu'elle veut, on parle de chantage affectif. Vous pouvez faire l'objet d'un chantage affectif de la part de votre conjoint, de vos parents, de vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos amis, de vos collègues ou de toute autre personne proche de vous, sans vous rendre compte que vous êtes manipulé. Mais pourquoi est-ce que j'utilise le terme chantage affectif et pas simplement chantage? C'est parce que les deux sont différents. Chantage ou chantage émotionnel? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au chantage? Probablement un film où le méchant fait chanter le héros ou un employé qui fait chanter son patron pour obtenir des choses en sa faveur. Ou vous pouvez observer des exemples de chantage dans votre vie quotidienne. Un écolier menace son camarade de classe de le frapper si celui-ci se plaint de lui. Un collègue de travail connaît des informations privées sur son collègue et menace de les révéler en échange d'une petite somme. Pour résumer, le chantage est généralement associé à des activités criminelles ou au fait de persuader par la force quelqu'un de donner quelque chose ou de suivre la voie du maître chanteur en échange de la non-divulgation d'informations qui pourraient être nuisibles ou compromettantes sur cette personne. Oui, vous comprenez l'idée du chantage, mais qu'en est-il du concept de chantage émotionnel? Le comprenez-vous aussi bien que le chantage? Êtes-vous capable de dire quand cela vous arrive? Je vous pose cette question parce qu'il est important de saisir la signification du chantage affectif, de comprendre sa pertinence dans les relations interpersonnelles et dans la société. Comprendre la méthode est aussi la première étape pour éliminer son efficacité, son pouvoir sur vous. Comme défini précédemment, un maître chanteur affectif utilise vos sentiments contre vous, pour contrôler votre comportement comme il le souhaite pour atteindre son objectif. La menace ici n'est donc pas tangible. Vos sentiments sont utilisés contre vous dans le cadre du chantage affectif. Clarifions les choses à l'aide de quelques exemples. Le mari est surpris en train de tromper sa femme, mais il déforme les circonstances, faisant en sorte que sa femme se sente coupable et inadéquate. Il utilise le drame pour la faire chanter émotionnellement et la faire se sentir désolée d'avoir douté de son mari. Cette situation est courante dans le monde de l'entreprise. Lorsqu'une personne gravit l'échelle du succès plus haut que l'autre, même si elle le mérite, elle fait l'objet d'un chantage émotionnel pour avoir atteint un tel niveau. Cela peut priver cette personne de joie, de fierté et d'estime de soi. L'un des partenaires s'inscrit à un programme de remise en forme et réussit à atteindre ses objectifs. L'autre partenaire peut lui faire du chantage affectif et le faire se sentir coupable de ne pas passer de temps avec lui. Stratégie de chantage émotionnel. Le maître chanteur utilise contre vous 3 émotions principales: la peur, l'obligation et la culpabilité, désignées par l'acronyme FOG de Susan Forward, l'une des principales psychothérapeutes américaines. Pour qu'un maître chanteur réussisse, il doit connaître vos peurs, celles qui sont profondément ancrées, comme la peur de l'isolement, de l'humiliation ou de l'échec. Le plus intéressant, c'est que ces peurs peuvent vous être propres. Personne d'autre que vous ne les perçoit comme une menace de la part du maître chanteur. Cela donne une chance au maître chanteur de vous menacer, de vous isoler, de vous ridiculiser devant les autres ou d'exposer votre échec passé si vous ne succombez pas à ses désirs. L'obligation est une autre tactique favorite utilisée par ses dépendants. Ils justifient leur dépendance en rejetant la faute sur les autres. Au lieu d'assumer la responsabilité de leur mauvais comportement, ils la projettent sur les autres.
Par exemple, un buveur invétéré peut menacer sa femme en disant « Si tu me vires de la maison, je serai obligé de boire davantage. » L'épouse innocente croit et espère que son mari arrêtera de boire si elle lui obéit, mais ce n'est qu'un piège dans lequel elle tombe. Le chantage à la culpabilité est utilisé par les maîtres chanteurs pour faire en sorte que leur cible se sente coupable d'avoir causé un résultat négatif pour le maître chanteur. Le résultat final n'est peut-être même pas si négatif, mais le maître chanteur le présente de manière à ce que la cible ressente de la douleur et de la culpabilité. L'idée derrière l'utilisation de ces trois émotions pour contrôler une personne est qu'il s'agit d'émotions négatives et que personne ne veut éprouver de tels sentiments dans sa vie. Par conséquent, les personnes cèdent aux exigences du maître chanteur pour éviter de ressentir ces sentiments négatifs. Définition juridique du chantage affectif. Le chantage affectif est une forme de violence psychologique qui n'est pas légale. C'est parce que le maître chanteur peut menacer de mettre votre vie en danger, menacer de se tuer si vous n'obéissez pas à ses souhaits, vous contrôler en utilisant l'argent, menacer de mettre fin à la relation avec vous, vous manipuler de manière à ce que vous ressentiez de la compassion pour lui, elle, vous faire sentir coupable, vous démoraliser, vous blesser ou vous faire souffrir sous une forme ou une autre, vous priver d'amour, d'attention et d'appréciation, vous faire sentir égoïste et inconsidéré. Avec beaucoup de tact et d'habileté, le maître chanteur vous fait croire à ses exigences. Cependant, plus vous cédez, plus les menaces s'intensifient. La seule façon de s'en sortir est d'identifier que vous êtes victime de chantage affectif. Cela devient plus facile si vous connaissez les déclarations courantes utilisées par ces maîtres chanteurs émotionnels pour vous manipuler, menacer. Voici quelques exemples. Si jamais je te vois avec cet homme, je te tue. Je vais me tuer si tu arrêtes de m'aimer. Mes amis et ma famille sont d'accord avec moi pour dire que tu es déraisonnable. Je vais partir en vacances, avec ou sans toi. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et rester ami avec eux. Tu m'empêches de dépenser de l'argent pour moi. J'étais en retard au travail à cause de toi, c'est de ta faute. Je ne serais pas en surpoids si tu me cuisinais des plats sains. C'est ta faute si je ne réussis pas dans ma carrière. Je finirai à l'hôpital ou dans la rue si vous ne vous occupez pas de moi. Si tu ne fais pas ça, tu ne reverras pas tes enfants. Je vais rendre ta vie misérable. Je vais détruire ta famille. Tu n'es plus mon fils, fille. Vous devrez en être désolé. Je te rayerai de mon testament. Je vais tomber malade si tu m'aimes pas. Si tu ne peux pas m'acheter ça, tu es une mère, père, amant, mari sans valeur. Vous avez maintenant compris ce qu'est le chantage affectif, mais il est également important de comprendre l'état d'esprit qui pousse les gens à utiliser ces stratégies. Pourquoi les gens se comportent-ils ainsi? Les gens ont souvent recours au chantage affectif car il leur permet de contrôler les pensées et les sentiments des autres. Ils ne savent pas comment s'y prendre autrement et ont recours à la manipulation émotionnelle. Les maîtres chanteurs émotionnels sont très doués pour donner à leurs victimes un sentiment d'impuissance et de confusion. Ils pensent à tort qu'en faisant en sorte que les autres se sentent impuissants et vulnérables, ils se sentiront puissants et bien dans leur peau. En d'autres termes, le chantage affectif est leur façon de gérer leur insécurité émotionnelle. Des insécurités qui peuvent provenir d'une enfance marquée par la violence émotionnelle. Si vous vous penchez sur l'histoire de ces personnes, vous constaterez qu'elles ont souvent fait l'objet d'une manipulation émotionnelle dans leur enfance. Il est donc très difficile pour ces personnes de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Elles ne peuvent pas comprendre ce qu'est une relation saine et comment en construire une elles-mêmes. Ils ont été élevés en voyant le chantage émotionnel des parents et considèrent que c'est la bonne façon de faire les choses. Ils trouvent un remède à leur insécurité en répétant eux-mêmes le cycle. Les maîtres chanteurs affectifs partagent certains traits de personnalité communs. 1. Manque d'empathie.
Il n'est généralement pas trop difficile pour nous de nous imaginer à la place de l'autre personne, de ressentir son agonie, sa douleur et de faire preuve d'empathie à son égard. Mais ce n'est pas le cas des maîtres chanteurs affectifs. Ils ne peuvent pas avoir de réelle empathie avec les autres. Soit ils ne peuvent pas s'imaginer à la place de l'autre, soit, s'ils le font, c'est dans une position de méfiance. Ils pensent que l'autre personne va leur faire du mal et qu'ils ont donc raison de la manipuler. 2. Faible estime de soi. Une faible estime de soi? En chantage affectif? Êtes-vous sérieux? Ils sont capables de priver les autres de leur estime de soi par la manipulation émotionnelle. Alors comment peuvent-ils avoir une faible estime d'eux-mêmes? Je sais que cela semble un peu bizarre, mais c'est la vérité. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les maîtres chanteurs affectifs manquent souvent d'assurance sur le plan émotionnel et ont une faible estime d'eux-mêmes. Au lieu de trouver des moyens d'améliorer leur estime de soi, ils croient qu'il faut abaisser celle des autres pour se sentir bien. Une faible estime de soi signifie également que ces personnes ont du mal à nouer des relations étroites. Ils n'ont peut-être qu'une seule relation proche et attendent d'elle qu'elle leur apporte tout ce qui leur manque ailleurs. C'est leur dépendance à l'égard d'une relation. Et si elles sentent qu'elles vont la perdre, elles ont recours à un chantage affectif plus intense. 3. Tendance à blâmer les autres. Les maîtres chanteurs affectifs n'assument jamais la responsabilité des problèmes dans leur relation ou d'un échec dans leur carrière. Ils rendent toujours les autres responsables de la douleur et de leur souffrance. Cette logique leur permet de se sentir justifiés, de menacer les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Résumé du chapitre. 1. Le chantage affectif est une forme d'abus où le maître chanteur tente de contrôler les sentiments et le comportement de l'autre personne. 2. Le maître chanteur utilise la peur, l'obligation et la culpabilité pour manipuler la victime. 3. Ces personnes manquent d'estime de soi et d'empathie et rendent les autres responsables dans leurs mauvaises relations. 4. Pour savoir si vous êtes sujet dans votre relation, posez-vous ces questions. 5. Est-ce que mon partenaire dit ou fait des choses pour me faire sentir coupable d'actions qui ne sont pas mauvaises? 6. Mon partenaire souligne-t-il les éléments négatifs liés à ma réussite? 7. Mon partenaire cherche-t-il un moyen de faire baisser mon humeur? 8. Mon partenaire me fait-il souvent ressentir de la peur, des obligations ou de la culpabilité? Si vous répondez oui à ces questions, vous êtes certainement victime de chantage affectif. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez 6 étapes progressives dans le chantage émotionnel. Type courant de maître chanteur émotionnel. Signes d'alerte et caractéristiques du maître chanteur émotionnel. Personnalité des maîtres chanteurs. Principales caractéristiques et émotions des victimes. Comment changer la dynamique de la transaction entre le maître chanteur et la victime.